Ce matin, j'avais à cœur de vous entretenir sur ce fait-là, cette exhortation-là, qu'on soit tous fondés sur le roc. Mais avant d'aller dans ça, j'aimerais juste revenir un peu sur le dernier message que j'avais fait, parce que je m'étais dit, peut-être que les gens ont eu une mauvaise compréhension, puis ça, je ne voudrais pas. Quand que j'avais mentionné que face aux choses qui se faisaient contre les femmes et contre les enfants, j'étais comme révolté dans mon cœur, mais je gardais le silence, puis je ne disais pas un mot, tout ça. Ce que je ne voulais pas, c'est que l'Assemblée pense que j'enseigne que, en tant qu'Église de Dieu, on ne doit pas dénoncer ces choses-là. Non. Ce n'est pas ça mon enseignement. L'Assemblée se doit de dénoncer le mal. Il y a des façons de faire pour ça. L'Assemblée se doit de dénoncer le péché selon la parole de Dieu. Puis, il y a des façons de faire pour ça. Mais mon point, c'était que pour ce qui est de nos sentiments de colère et de vengeance face à ces méchancetés-là, le Seigneur nous encourage à nous confier en lui, à nous remettre en lui et à pas chercher à tirer vengeance. C'est en regard avec nos sentiments de colère puis de nos désirs de vengeance que le Seigneur, qu'on devait se tenir dans le silence puis s'attendre à Dieu. Donc, voilà. Ceci dit, je pense que je vais respirer mieux. Seigneur notre Dieu, oui, Père Saint, je veux tout remettre entre tes mains, Seigneur. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un homme, un souffle, et je ne peux rien faire de moi-même. Mais toi, tu peux faire toutes choses, Seigneur Dieu. Alors, je remets cela entre tes mains et que la gloire te revienne en toutes choses, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Amen. Alors, vous savez, là, on est rendu à la deuxième vague. Et lorsqu'on était à la première vague, vous savez, j'étais au repos. Puis, c'était avant que le COVID ne commence. Vers le mois de décembre l'an passé, en 2019, je voyais les courriels. Au travail, je voyais les courriels. Le gouvernement avait envoyé des communiqués concernant le coronavirus. Puis moi, je m'étais dit, wow, ça va passer. Ça fera rien, ça va faire comme les autres fois, le H1N1, toutes ces affaires-là. Mais j'ai été surpris que ça s'en venait, ça partait de la Chine. Après ça, ça atteignait l'Europe. Il y avait des pays qui tombaient en confinement. Puis là, dans les radios, là, ça s'en venait comme un déluge. Jusqu'en Amérique. Puis là, on s'est confinés. Puis là, je me suis dit, OK, je suis au repos, mais j'avais envie de demander au pasteur, est-ce que je peux faire un message, puis exhorter les frères. Je voulais exhorter les frères face à cette situation-là, mais je m'étais dit, non, le Seigneur, il m'a assis, là. Alors, ça peut, je ne sais pas, je ne connaissais pas sa volonté, mais je m'étais dit, je vais attendre, je vais rester tranquille, je vais, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai l'opportunité d'adresser une parole d'exhortation à mes frères concernant ce sujet-là. Alors, voilà pourquoi que, puis le fait aussi que, on avait une liberté, une certaine liberté, puis maintenant, on tombe dans la zone rouge. Je me suis dit, comment ça va se passer, la zone rouge? On va-tu, à un moment donné, là, on ne ferme pas,
Mais à un moment donné, on va être obligé de fermer comme la première vague, et ainsi de suite. Puis là, je me suis dit, pauvre entreprise, pauvre personne, pauvre assemblée aussi, qu'on soit comme ça, être pris à diminuer un peu le nombre de personnes à l'assemblée, tout ça. Puis je me suis dit, voilà, je pense que je vais apporter un message d'exhortation face à ça. Premièrement, ce que j'aimerais vous partager, ce n'est pas la première fois que je mentionne ce verset, mais pour moi, il prend tout son sens dans Amos, le chapitre 3, le verset 6. Je vois que vous tournez. Je pourrais vous le citer tout simplement comme ça. Ça dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est Dieu. C'est de par Dieu que cette chose-là est arrivée, tout comme le déluge. OK? Puis, dans Lamentation 3, le verset 37, si vous voulez tourner avec moi, ça parle beaucoup. Lamentation 3, le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors, on a des lignes de conduite ici. Premièrement, il ne faut jamais oublier ces versets-là, parce que nous croyons que Dieu est au contrôle de tout, que c'est lui, qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Si on croit ça dans notre vie personnelle, combien plus pour le destin de toute la terre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? S'il n'arrive pas un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur, combien plus à l'échelle planétaire? Je ne sais pas si vous êtes convaincus comme moi, là, mais c'est le Seigneur qui a permis ça. Puis même, cette parole-là dit plus loin, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est fort, c'est fort. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Doit-on se rebeller? Les entreprises sont en train de fermer. On nous a confinés. On ne peut pas se réunir comme on veut ici maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, ça n'a pas de bon sens? Regarde ce que tu as fait, tous les ravages que tu as faits sur la terre. Il y a eu des morts. Tu as envoyé le déluge COVID sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On doit se confier en lui, s'attendre à lui, puis rester fondé sur le roc. Rester fondé sur le roc. Ne jamais se rebeller contre son autorité et lui être soumis. Pourquoi devons-nous être fondés sur le roc? Vous savez que le roc, c'est le Seigneur, OK? C'est le Seigneur, c'est Dieu. Eh bien, je ne ferai pas toute qu'une théorie là-dessus, mais j'aimerais mentionner deux choses. On doit être fondé sur le roc afin d'avoir une foi inébranlable, premièrement, et ensuite une paix inébranlable. Ça varie entre les deux. C'est ma prière cette semaine, puisque je réfléchissais beaucoup sur ça. Dans ma prière, après avoir énuméré les choses ainsi que nos malades, tout ça, je m'étais écrit, Seigneur,
rends-moi inébranlable dans la foi et dans la paix. On a besoin de ça, enfants de Dieu. Dans les temps comme on vit, comme celui-ci. Dans Éphésiens 6, le verset 13, on a tout notre temps, si vous voulez tourner avec moi. Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, on a besoin d'être inébranlable dans la foi pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Et les mauvais jours, on en a individuellement, hein? Ça on le sait. Comme notre frère Sylvain, je crois bien qu'il passe des mauvais jours à cause des épreuves qu'il a faites. Puis ça, c'est des mauvais jours individuels. Mais maintenant, aujourd'hui, à cause du COVID, on a des mauvais jours collectifs à l'échelle planétaire. Alors, il faut tenir ferme. Une autre exhortation dans 1 Timothée, le verset 1. C'est encore Paul. Cette fois-là, il s'adresse à Timothée. Le verset 18, ça dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. OK? Le bon combat. Ça, c'est important. En gardant quoi? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, dans des temps difficiles, il y a un danger. Il y a un danger que l'on fasse naufrage par rapport à la foi. Puis j'aime bien ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre. Hein, dans Luc 22, le verset 32, il a dit ceci. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alors c'est important d'avoir une foi ferme qui ne défaille point. Le Seigneur avait prié pour Simon pour ça. Il a été exaucé, on a vu par la suite. Puis le Seigneur a dit, lorsque tu seras converti, ramène ton frère ou quelque chose comme ça. J'ai oublié les paroles exactes. Et on a d'autres exemples dans Psaume 1. L'arbre planté près d'un courant d'eau. Hein? Puis l'autre exemple, la maison fondée, bâtie sur le roc. Dans le psaume 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Wow! Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon ami, moi quand je lisais ça, là, je dis, Seigneur, je veux être comme cet homme. J'avais beaucoup de grands désirs. Je veux être comme cet homme, Seigneur. Et c'était mon but. Mais à chaque fois que je tombais, là, j'étais découragé. Je n'étais pas comme lui, Seigneur. Je ne suis pas comme lui. Je veux être comme lui, mais je ne le suis pas. Tu as besoin de travailler dans mon cœur, tu as besoin de travailler dans ma vie, puis tu as besoin de m'affermir encore. Puis, dans la maison bâtie sur le roc, le Seigneur a dit, heureux, j'essaie de me souvenir,
C'est pourquoi je vous dis, celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. C'est pas merveilleux, ça? Qui voudrait que sa maison tombe à la première pluie? On veut tous que notre maison soit fondée sur le roc, puis qu'il reste ferme contre le vent, contre la tempête, contre les torrents. Puis on veut tous être un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le Seigneur dit, c'est lui qui porte beaucoup de fruits, c'est celui-là qui me glorifie. Pas exactement comme ça c'est écrit, mais c'est écrit dans Jean. Il y a un point en commun entre les deux. La maison bâtie sur le roc, puis l'arbre planté près d'un courant d'eau, c'est qu'ils sont tous les deux fondés sur le roc. OK? Puis l'autre point, c'est que tous les deux pratiquent la parole de Dieu. Ils mettent en pratique la parole de Dieu. On le voit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mon ami, ce n'est pas juste un petit amour, là. C'est un grand amour de la parole de Dieu. Et on regarde ça, c'est beau, tout ça, puis on veut ressembler à cet arbre-là. Alors, mettons en pratique la parole de Dieu et soyons puissamment fondés en lui dans notre foi. Et ne pas faire comme ce sol pierreux dans la parabole des semences. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 13. Le verset 20. Matthieu 13, le verset 20, ça dit ceci. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Alors, moi, je nous encourage à ne pas ressembler à cet homme ou à ces gens qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racines. Et puis qui, aussitôt qu'il survient une tribulation ou une persécution, ben, c'est trop difficile. Non, moi, je lâche la patente. De toute façon, je ne suis pas si convaincu que ça. Non, non. Le Seigneur nous encourage le contraire. Le Seigneur nous encourage à être puissamment fondés en lui et à avoir des racines profondes en lui et dans sa parole. Alors, c'est important d'avoir une foi inébranlable, mais ça va être important aussi d'avoir une paix inébranlable. Puis on a toutes les raisons du monde que la Bible nous donne d'avoir cette paix-là en lui, inébranlable. Puis, je vais juste vous raconter une petite anecdote ce matin. Je savais que je devais présider, puis je savais que je devais apporter le message, puis je savais que je devais venir arriver plus tôt, mais pour une circonstance quelconque, on est parti comme un peu en retard. Puis j'ai oublié mon masque. Puis là, je me suis dit, je vais arrêter en dépanneur pour acheter le masque, je ne veux pas puiser dans la réserve de l'Assemblée. Mais là, en faisant ça, je n'aurais pas le temps. Là, à l'intérieur de moi, là, je commençais à être stressé. Puis perdre ma paix un peu face à ça. Vous savez, quand il ne fallait pas,
et perdre notre paix. Puis des fois, ça arrive, ça arrive. Puis là, je me suis dit, je veux pas, je veux conserver ma paix. Là, je me suis adressé dans ma tête au Seigneur. Seigneur, je vais laisser dans ta main. Il ne faut pas que je me stresse avec ça. Je ne veux pas transmettre mon stress à l'Assemblée. Ce n'est pas ça que je veux. Si je viens en avant, je veux transmettre la paix, la joie, l'amour et enfin la communion avec le Seigneur. Alors, on parle de paix. C'est facile à ce qu'elle soit ébranlée. La paix dans notre cœur. Mais le Seigneur nous donne plein de raisons pour avoir cette paix-là tout le temps. Dans la parole de Dieu, il dit ceci, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué, peut jeter l'âme dans la géhenne. Celui-là, craignez-le. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, je vous dis, il n'en tombe pas un sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Cependant, tous les cheveux de votre tête sont tous comptés, qu'il dit. Il prend soin de nous. Et le Seigneur, on le sait, le psalmisme le dit souvent et le dit si bien. Le Seigneur est notre force. Oh, il y a plusieurs titres à ça. Le Seigneur est notre force, notre bouclier, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Il est notre refuge. Il est notre haute retraite, notre abri. Il est le rocher de notre salut. Vous vous souvenez, pas la semaine passée, mais dernier message, dans Psaume 37, j'avais mentionné le verset 39, « Le salut des justes vient de l'Éternel. » Et le psaume nous exhortait à mettre notre vie entre ses mains. Si vous tournez avec moi dans le psaume 18, on va lire ensemble du verset 2 au verset 7. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors, Dieu est digne de notre confiance. Il est notre bouclier et notre haute retraite. J'aimerais lire aussi un autre psaume avec vous. Le psaume 46, le verset 2 et 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. OK? C'est pas quelque chose qui est déjà en train de se passer pour le moment dans le monde. Mais pour ceux qui sont en le Seigneur, qui sont en lui, nous avons une assurance. Nous avons un protecteur. Nous avons un refuge. Et ça dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre est bouleversée. Mais on nous exhorte à rester confiants dans le Seigneur, sans crainte. Le psaume 112, c'est très beau aussi. J'étais épaté du psaume 112 également.
Puis je voulais être comme ça également. Puis je le veux encore. Psaume 112, le verset 5, ça dit ceci. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi et il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Ça c'est fort, ça. Avoir une confiance si grande dans son Dieu, puis ne pas douter de sa bonté, ne pas douter de sa bienveillance, au point de prendre plaisir à contempler ses adversaires. Pas peur de lui. Dieu est avec moi. Alors, on est appelé à être comme ça, à nous confier dans le Seigneur comme le fait et avoir un cœur affermi comme il l'a. Il n'a point de crainte. D'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur nous dit plein de choses par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, peut-être pas boire, là, de ce que vous mangerez, de quoi serez-vous vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, Dieu les nourrit et ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura pris soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow! Ça, c'était une des premières paroles que j'ai appris par cœur quand j'étais venu au Seigneur. Le sermon de la montagne. Alors, on est exhorté d'avoir un cœur inébranlable, une foi ferme et inébranlable et une paix inébranlable également. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, là, c'est Dieu qui a envoyé le déluge sur la terre. Je finis avec ça, je ne veux pas que ce soit trop long. Mais c'est Dieu aussi qui tenait l'arche de Noé dans sa main. OK? Il le protégeait, il le dirigeait et il le guidait. Si vous sentez que vous êtes comme l'arche perdue dans le déluge, bien, sachez que Dieu vous tient également dans sa main et qu'il vous protège et qu'il vous dirige. Ayez confiance. OK? Seigneur, souvent notre cœur s'inquiète pour beaucoup de choses, Seigneur. Et à chaque fois, nous devons avoir recours à toi, Seigneur Dieu, pour nous aider à garder cette confiance en toi et à ne pas craindre et à tout remettre entre tes mains, Seigneur. Nous savons que tu as des projets, nous savons que tu fais toutes choses pour ta gloire et que tu as aussi une raison à toi de faire tout ce que tu fais, Seigneur. Et nous voulons tout simplement dire Amen, Seigneur. Ainsi soit-il. Que ta volonté soit faite. Fortifie-nous à travers ça. On veut espérer en toi, Seigneur. Apprends-nous à faire ça, Seigneur Dieu, tous ensemble. Mais je te prie, Seigneur Dieu, puisses-tu garder tes enfants dans ces temps difficiles. Qu'ils puissent rester en toi fermement, même si on est pris pour venir à l'Assemblée moins souvent, peut-être aux 2 semaines, ou si on est pris pour assister au culte par Internet, que c'est moins chaleureux, on le sait. Mais sois avec chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de tes enfants, afin qu'ils s'appuient sur toi
en toutes choses et qui ne t'abandonne pas. Que s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'ils se sentent seuls, loin des frères et sœurs, bien qu'ils sachent que tu es là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec eux et tu les tiens. Seigneur, je veux aussi prier pour nos personnes seules et ceux qui sont malades aussi, Seigneur Dieu. Peut-être qu'en ces temps-ci, c'est encore plus difficile à cause justement de cette situation du COVID. Sois avec eux, fortifie-les et console-les, Seigneur. Je te prie, Seigneur, garde tes enfants, garde tes assemblées, garde ton Église entre tes mains, Seigneur. Amen.